Bonjour tout le monde, alors c'est encore Salma et c'est encore Marvin. Mais aujourd'hui, j'aimerais repartir sur quelque chose que tu m'as dit dans l'épisode précédent. Ok, c'est quoi? Les stratégies orales. Ah yes. Donc on a vu qu'il y en avait plusieurs, mais on va repartir quand même sur les explications de combien on en a déjà dans cette école et combien il y en aura dans ce fameux podcast. Ok. On utilise sept stratégies orales pendant les cours, mais pendant les podcasts, on va exploiter que 3. Ok. Donc, il y en a 7 au total. Yes. Mais tu en manques que 3. C'est ça. Très bien. Donc, moi, parce que je suis l'étudiante qui utilise ces 3 stratégies. Tu connais très bien ce qu'on fait. Je les connais quand même. Il y a réponse courte, réponse longue et demande-moi. C'est ça. D'accord. Donc, on va décortiquer ces 3 petites stratégies. Oui. Et tu vas m'expliquer et faire quelques exemples. Ok. Voilà. On va commencer par réponse courte. Un des plus importants à apprendre tout au début. Il y a quelque chose, je ne pense pas que ça existe en français, la réponse courte, pas comme en anglais. C'est très court. Oui, c'est très très court. En général, pour les francophones, c'est vraiment, on pose une question, la réponse courte, c'est oui, non. Oui, ok, oui, évidemment. Ça va, on a bien compris les questions. Mais en termes de politesse, ça devient un peu... Oui, c'est pas très professionnel. En anglais. En anglais, c'est pas une question de critiquer les Français. C'est juste culturellement, c'est comme ça. On fait pas comme ça. Donc très souvent, on forme nos apprenants comme toi, les vraies réponses courtes, c'est-à-dire que un exemple, quand on pose une question à quelqu'un, par exemple, Salma, do you live in Paris? Yes, I do. Voilà. Ça, c'est votre réponse. Voilà, c'est pas yes, c'est yes I do. Et c'est super important l'exercice pour les réponses courtes parce que ça ouvre les portes sur les prochaines techniques en anglais. C'est-à-dire, j'ai bien appris, j'ai bien compris les questions. Et ça fait une transition en fait. Ça fait une transition entre les réponses courtes. Et très souvent, quand il y a quelqu'un qui pose une question, on répète pas toutes les questions à eux. Si c'est pas comme Marvin, do you live in Montpellier? Yes, I live in Montpellier. It's just, oh, yes I do. Donc c'est l'auxiliaire. C'est ça. Donc oui ou non avec l'auxiliaire après. C'est super important parce que ça, c'est comme les footballeurs. C'est comme les footballeurs, par exemple, ils s'entraînent. Si on dit, OK, le jeu de football, OK, pour l'entraînement, ils pratiquent une seule chose. Oui, le jour d'entraînement, ils entraînent juste un petit truc et c'était OK, on entraîne sur ça. Et c'est comme ça avec les réponses courtes. Ils sont vraiment importants parce que ça aide à améliorer toutes les choses qui viennent après. Et l'anglais de manière plus globale. Exactement, c'est ça. Ok, très bien. Oui, je me souviens de ça. Tu as fait plusieurs fois. Oh, tu te souviens avec tes cours avec Darren, je pense. Oui, moi j'ai fait mes cours avec Darren et quand je me sentais un peu plus à l'aise et que je pensais que mon anglais était beaucoup plus fluide, bam, on repassait sur des réponses courtes. Et en fait, je me rendais compte que, exactement comme tu disais, comme les footballeurs, il fallait quand même revenir des fois, faire des exercices intenses sur ce sujet pour quand même se rappeler, par exemple, she does ou des trucs comme ça. Donc, c'était super intéressant de le faire, peu importe le niveau que j'avais. C'est ça. Deuxième stratégie, à réponse longue. Classique. Je pense que ça coule de source. C'est pas beaucoup d'explications. C'est que, Marvin, do you live in Montpellier? Yes, I live in Montpellier. Mais là aussi, c'est pour nous, pendant les cours, c'est pas pour dire, on reste, ça nous donne un peu de flexibilité, un peu de souplesse avec nos élèves. Parce que là, à ce moment-là, on peut, comme les réponses courtes, ce qu'on peut faire, c'est avec le même verbe et les réponses longues, on peut aussi switcher les temps pour exploiter le même verbe, etc. On peut switcher entre les positifs et les négatifs, etc. Et c'est vraiment le moment encore, c'est une extension de la réponse courte pour faire un peu plus de gymnastique mentale, en fait. Pour dire, OK. Je me souviens maintenant. On se focus sur un verbe et puis on y va, on change de temps, on change si c'est à la négative, si c'est pour moi. Et en fait, à force de le faire, on a cette fluidité et c'est naturel quand on utilise ce genre de temps. Et il faut mettre un point, en fait, n'importe quelle stratégie on utilise, c'est toujours avec le même objectif. C'est le réflexe.
c'est pas pour apprendre par cœur, c'est pour apprendre les nouveaux réflexes en anglais. Oui, pour être à l'aise et complètement bilingue en fait. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on C'est entend. ça. Donc la dernière stratégie orale, c'est demande-moi. Ouais. Là, ça c'est quelque chose. Ce que nous on constate, c'est que quand on fait les évaluations orales avec n'importe quelle personne, dès qu'on demande à quelqu'un à nous poser une question, On est perdu. ils sont perdus. Il peut avoir un niveau d'anglais assez... Mais dès qu'on demande, OK, cher monsieur, madame, pose-moi une question comme ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude que ce soit de ce Non, sens, non. dans ce sens en fait. Mais ça devient en fait de l'éducation. Depuis un jeune âge, on est tous dans une école primaire Ouais. et c'est toujours le professeur. Oui, c'est ça. Avec des élèves, c'est le professeur qui pose une question, des élèves qui lèvent la main et qui répondent. Et ça continue jusqu'à l'université. Oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, et c'est-à-dire, il faut on corrige Ouais. le problème. Oui, c'est des cours inversés un petit peu. Et voilà. Et super interactif. De toute façon, de ce que j'ai compris, toutes les stratégies tournent autour du fait que ce soit pas une écoute passive, mais vraiment Oh non. de l'interaction. Interaction impliquée dans le cours. Ouais. Et aussi pour montrer à nos clients, nous n'avons pas besoin d'énormément de points, notions de grammaire à l'oral, Pourquoi parler? pour être capable de bien parler. Ouais. Et voilà. Mais le truc, c'est que c'est pour les stratégies, ils sont destinées pour améliorer le réflexe et le niveau de confiance. Oui, Les gens pour poser des évidemment. questions et diriger une conversation Ouais. avec quelqu'un. Ça, moi, je peux le certifier aussi. Voilà. Donc là, on en a vu 3. Quelles sont les autres stratégies? Well. Pendant le podcast, parce qu'il faut qu'on est prudent avec le podcast, ils ne sont pas trop longs. On ne va pas plus avoir un épisode de podcast qui dure 1 heure. Puis on est pas mal bavard aussi. Donc si les gens sont satisfaits avec le podcast, ils peuvent nous appeler pour voir toutes les autres stratégies. On utilise. C'est un secret. C'est ça que tu essayes de me dire. Voilà, Ok. c'est un secret. Mais nous, c'est les choses, on utilise n'importe quel professeur, on a la même philosophie, on a la même méthode. Et si, par exemple, on a un client qui a 2 ou 3 professeurs sur leur projet, un cours particulier avec 3 professeurs, Ok. on utilise toutes les mêmes méthodes, on peut switcher les professeurs, switcher l'accent, mais les méthodes restent les mêmes. Ok, donc ce que tu essayes de me dire, c'est qu'il faut venir chez Learn English pour Ouais, savoir un les petit autres peu. stratégies. Non, quoi. mais le podcast, c'est déjà bien. C'est déjà 3 stratégies qui améliorent les compétences des gens, mais c'est juste pour dire on va Selon beaucoup tous plus les loin. niveaux, en plus. On va beaucoup plus loin avec nos clients Ok. chez Bon. Learn English. Pour moi, c'est clair. J'espère que pour vous aussi, parce que vous allez me suivre durant tous les épisodes avec ces Le stratégies. pauvre Salma. Voilà. Et moi, je propose quand même qu'on fasse une prochaine vidéo pour se focus sur les niveaux CECRL. Oui. Parce qu'on en entend Oui. beaucoup, mais on ne sait pas forcément exactement qui permet quoi, quel niveau permet quoi. Ok. Ça te on va peut expliquer ça dans un autre épisode. Voilà, on vous dit à très vite. Au revoir.